Bonjour et bienvenue pour ce 83e épisode de Raptor Kiff, le dernier épisode de la saison régulière, puisque ce soir, à la fin du match, les 82 matchs de la saison régulière de NBA seront terminés, à la fois pour les Toronto Raptors et pour toutes les autres équipes de la ligue. D'ailleurs, c'est déjà fini, par exemple, pour les Warriors qui ont terminé hier soir sur une défaite assez lourde face au Utah Jazz. Bref, passons, concentrons-nous sur le dernier match des Toronto Raptors. Ce soir, les Toronto Raptors affrontent les Miami Heat. Le match se déroule à Miami. Nous sommes le mercredi 11 avril 2018, en tout cas à l'heure américaine de la côte Est. Et c'est la première fois dans l'histoire de la NBA qu'aucun match des playoffs, en tout cas qu'aucune série des playoffs du premier tour n'est déjà figée. Rien n'est fait ni à l'ouest ni à l'ouest, tout peut changer. Les places qui sont définies à l'ouest comme à l'est sont le première et la deuxième de chaque côté. Ensuite, dans la conférence Est, il y a Indiana qui est assuré de finir cinquième. Sinon, toutes les autres places sont à prendre, c'est-à-dire que par exemple dans la conférence Est, il n'y a qu'un demi-match au goal average d'écart entre Cleveland et Philadelphie. Donc une importance, Philadelphie a l'avantage pour l'instant, ils sont troisième avec un demi-match d'avance devant Cleveland. Donc si ce soir Philadelphie l'emporte devant Milwaukee, Philadelphie sera obligatoirement troisième de la conférence Est et Cleveland quatrième. Pour les places 6, 7 et 8, Milwaukee, Miami et Washington, rien n'est encore fait. Donc Toronto, pour le moment, ne sait pas contre qui ils vont tomber. En l'occurrence, si Toronto remporte son match ce soir, les Miami Heat, du coup, perdront, bien entendu, et du coup, devraient terminer 7e ou 8e de la conférence Est, et donc seront assurés soit de être confrontés aux Toronto Raptors, soit d'être confrontés aux Boston Celtics. En l'occurrence, pour que Toronto affronte les Miami Heat au premier tour des playoffs, il faudrait que Washington remporte son premier match et que c'est tout d'ailleurs. Il faut juste que Washington remporte son dernier match de la saison qu'ils ont ce soir contre, je crois que c'est Orlando, voilà, c'est contre Orlando. Et les Milwaukee Bucks, si jamais Miami perd du coup contre les Toronto Raptors et que Washington perdait contre Orlando, les Milwaukee Bucks seraient assurés, quel que soit leur résultat contre les Philadelphia Sixers ce soir, de terminer 6e et donc étonnamment aussi d'affronter les Philadelphia Sixers au premier tour des playoffs, puisque si les Philadelphia Sixers l'emportent, ils termineront 3e et donc affronteront le 6e. Bref, tout ça est un petit peu compliqué, on en reparlera, je ferai un avant-playoff, un épisode spécial demain ou après-demain sur le sujet, pour qu'on aborde tout ça et que cela soit clair, pour qu'on puisse voir quel est le bracket, c'est-à-dire le tableau des playoffs pour les Toronto Raptors, comme pour toute la conférence Est. C'est encore pire à l'Ouest, puisque des équipes situées entre la 3e et la 9e place, d'ailleurs 9e place de la conférence Ouest, rien n'est encore joué, tout peut bouger. Il faut savoir que ce soir, nous avons le 3e qui affronte le 4e à l'Ouest, nous avons le 5e qui affronte le 7e, et nous avons le 5e qui affronte le 6e, et nous avons le 8e qui affronte le 9e, dans un match coup près entre Miami et Denver, puisque l'équipe qui gagnera ira au playoff, l'équipe qui perdra ce match rentrera à la maison et sera en vacances. Bref, nous nous retrouvons ce soir. Du coup, quand même, on parle des Toronto Raptors. Les Toronto Raptors affrontent donc les Miami Heat ce soir à Miami. Et donc, Toronto est actuellement premier et assuré de terminer premier de la conférence Est. Miami est actuellement 7e de la conférence Est avec 43 victoires et 38 défaites, tandis que les Raptors sont à 59 victoires et 22
défaites. Une confrontation entre les deux équipes qui, cette saison, a été à égalité. Je crois qu'il y a une victoire pour chaque équipe durant la saison pour le moment. Je vous donne les 5 de départ prévus pour ce soir. Du coup, pour Miami, Josh Richardson démarrera au poste 3. Ensuite, nous avons James Johnson qui démarrera au poste 4. Hassan Whiteside qui démarrera au poste de pilier. Tyler Johnson qui démarrera au poste d'arrière et Rodney McGruger qui démarrera au poste de meneur à la place de Dragic qui ne joue pas ce soir. En tout cas, ça c'était pour les Miami Heat. Pour les Toronto Raptors, il s'agit apparemment du même effectif de 5 de départ de toute la saison, ou presque. Kyle Lowry, DeMar DeRozan, OG Anunoby, Serge Ibaka et Jonas Valanciunas. Comme on pouvait s'en douter, le coach Dwayne Casey qui a plutôt envie de voir jouer son équipe type et se mettre en route, étant donné en plus qu'il y a une chance sur 3 que Miami soit l'adversaire de Toronto au premier tour. Et ce n'est peut-être que mon avis, mais c'est peut-être la confrontation de premier tour la plus intéressante pour Toronto, puisqu'il n'y a pas ni à craindre un John Wall et un Bradley Beal de Washington, ni à craindre un Giannis Antetokounmpo des Milwaukee Hawks pour Toronto. Du coup, vraiment cette équipe qui n'a pas vraiment de star, les Miami Heat, peut-être sans doute l'équipe la plus intéressante à jouer pour les Raptors, en plein peut-être la plus facile à aborder pour ce premier tour, et celle aussi qui permettrait à Toronto d'être la mieux en place dans sa défense, puisque ce sont deux équipes du top 10 défensivement parlant de la Ligue et surtout du top 5 de la conférence Est. Après 5 minutes et 10 secondes de jouer dans ce premier quart-temps, Toronto mène 13-11. Et en début de match, Kyle Lowry qui a marqué les 5 premiers points pour les Raptors. D'ailleurs, les Raptors menaient 5-0 à ce moment-là. Puis nous avons eu 4 lancers francs de la part de Jonas Valanciunas, 2 lancers francs de DeRozan. D'ailleurs, il en a réussi que 1 sur 2. Puis un panier à 3 points de OG Anunoby. Il ne reste plus que Ibaka à marquer des points pour que l'ensemble des 5 de départ ait marqué quelque chose. Il reste 3 minutes 42 secondes à jouer dans ce premier quart-temps et Toronto est mené 21-19 par Miami. Et Miami qui enchaîne des paniers à 3 points ainsi que des belles pénétrations et des paniers faciles à l'intérieur. La défense des Raptors est pas tout à fait bien posée. La preuve déjà 40 points de marqués en à peine un tout petit peu plus de 9 minutes, un tout petit peu moins pardon, de 9 minutes de jeu, ce qui est déjà énorme quand on compte le total. Et à la fin du premier quart-temps, les Raptors mènent 29-27, pardon, j'allais vous la faire en anglais, 29-27. Et un match qui se déroule avec du beau basket, un match très intéressant, même si la défense d'un côté ou de l'autre n'est pas bien posée. Franchement, chaque équipe peut marquer à peu près comme il a envie, ce qui démontre bien que la défense n'est pas posée ni dans un sens ni dans l'autre. Je pense que cela risque de changer durant le match, mais le commentateur américain rappelait que Miami a perdu les 2 derniers matchs qu'ils ont joués là récemment et par un énorme écart et qu'ils semblaient en avoir oublié un peu leur défense, et là ils le démontrent en ce début de match, alors que les Raptors, je pense, jouent un match, je dirais, sans pression, même si ce soir, il y a la pression d'atteindre pour la première fois de l'histoire de la franchise les 60 victoires. Alors 60 victoires dans une saison, cela ne veut pas dire grand-chose sans doute en France, mais dans la ligue américaine de NBA, 60 victoires est
une marque importante. Il n'y a pas tant d'équipes finalement dans l'histoire de la Ligue qui atteignent les 60 victoires régulièrement. Cela démontre juste une très bonne équipe et surtout une bonne organisation. Et après 5 minutes et 28 secondes de jouer dans le deuxième quart-temps, les Raptors mènent 41-39. Et franchement, c'est du superbe basket offensif ce soir entre les deux équipes. Et puis quelques blocs des contres, pas des blocs posés, mais des contres. De part et d'autre, et surtout Jakob Poeltl qui est déjà rendu à 2 contres dans ce début de match. Et non seulement il met des contres, mais en plus il met des superbes dunks ce soir avec des passes vraiment hallucinantes de la part de ses coéquipiers. Un CJ Miles qui récupère un ballon sur un rebond défensif un petit peu perdu et il passe directement la balle tout au bout du terrain à Jakob Poeltl qui va inscrire un dunk, ou là sur la dernière action une pénétration de Fred VanVleet qui avec les yeux derrière la tête arrive à faire une passe magnifique derrière lui en fait à Jakob Poeltl qui va inscrire un dunk. Il reste 2 minutes 43 dans ce deuxième quart-temps et les Raptors mènent 45-43 avec soit des lancers francs pour DeMar DeRozan, soit des remises en jeu sur le côté du terrain. Je ne sais pas, il y a une faute qui a été sifflée au moment où le temps mort a été demandé. À la mi-temps, les Toronto Raptors mènent 53-47 et c'est un DeMar DeRozan en grande forme qui finit le carton en inscrivant 3 paniers consécutifs. Et quels 3 paniers? 2 paniers consécutifs et 2 lancers francs. Mais les 2 paniers qu'il a marqués sont de toute beauté et avec énormément de difficultés. D'ailleurs, non, je dis des bêtises, les 8 derniers points sont de DeMar DeRozan. 3 paniers consécutifs plus 2 lancers francs au milieu des 3. Mais 2 sur les 3 paniers réussis sont de toute beauté et des gestes extrêmement difficiles, genre des retournés ou alors le dernier panier de la mi-temps. Un shoot en plein élan inscrit au tout dernier moment et qui permet donc aux Raptors de mener de 6 points. Je vous rappelle encore une fois que vous pouvez retrouver tous les podcasts Raptor Kiff sur le site mykiff.fr, mykif.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur les pages Kiff Podcast de Twitter et YouTube. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook sur la page intitulée Sport, Kiff, Podcast, Sport et Podcast sont au pluriel. Et enfin, vous pouvez me contacter par mail sur le mail suivant contact@mykiff.fr contact@mykiff.fr. Et puisque tous les matchs qui comptent pour la conférence Est ont lieu à la même heure, je vous donne d'autres résultats de la mi-temps. Boston mène 53-43 face à Brooklyn. Bon, cela ne changera pas grand-chose. En ce qui concerne Cleveland est mené par New York 52-34 à la mi-temps. De l'autre côté, à la mi-temps aussi, Washington est mené 50-41 par Orlando. L'autre surprise de la soirée, c'est Philadelphie qui mène 68-29 à quelques secondes de la mi-temps. Dans un match qui compte pour du beurre, c'est Détroit qui mène 66-50 face à Chicago. Et dans le match qui compte pour énormément, puisque c'est le match, comme je le disais tout à l'heure, de qui gagne ou qui perd, Minnesota mène 59-51 avec 11 secondes restant dans cette première mi-temps entre les deux équipes qui se partagent la huitième et la 9e place de la conférence Ouest. Le match entre San Antonio et la Nouvelle-Orléans
Alors, que je vous donne le résultat à la mi-temps en tout cas. La Nouvelle-Orléans mène 53 à 43 et il reste 3 minutes à jouer encore dans le premier quart-temps. Ensuite, nous avons Oklahoma qui mène 69 à 52. Voilà pour tous les matchs qui démarraient tous à 2 heures du matin, heure française. Et après 4 minutes et 50 secondes dans ce troisième quart-temps, les Toronto Raptors mènent 63 à 55 et c'est Kyle Lowry et DeMar DeRozan qui mènent cette équipe de façon majestueuse ce soir puisque je crois que Kyle Lowry doit avoir 14 ou 15 points. Attendez, en fait, je me dis que je peux aller regarder puisque je suis directement devant les stats. Je peux vous dire ça tout de suite. Il faut un peu de temps parce que ma petite voix ne me dit pas. Donc Kyle Lowry qui a 14 points, DeMar DeRozan 12 points. Nous avons OG Anunoby qui a 5 points et Jonas Valanciunas 8 points. 5 points pour CJ Miles, 8 pour Jacob Poeltl, 5 pour Fred VanVleet, 2 pour Pascal Siakam. Vraiment un très bon début de match de la part de tout le monde au niveau des Raptors. Enfin, début de match, on est déjà dans la deuxième mi-temps, mais bon, voilà où on en est pour le moment. Il reste 3 minutes 53 à jouer dans ce troisième quart-temps et les Raptors mènent 70 à 61 et ils sont en croisière, en mode croisière ce soir. En tout cas dans ce troisième quart-temps, ils commettent beaucoup moins de turnovers que dans le premier mi-temps, puisque je crois que dans la première mi-temps, ils ont dû en commettre 7 ou 8. Et là, ils en ont commis que 1 pour l'instant en un tout petit peu plus de 4 minutes de jouer dans ce troisième quart-temps. Donc c'est pour dire si les Raptors ont beaucoup mieux préservé la balle et surtout assuré leur passe. Et à la fin du troisième quart-temps, les Toronto Raptors mènent 78 à 71 et malheureusement le banc des Raptors qui se fait doubler, enfin c'est plutôt le banc en fait de Miami qui score plus ce soir que le banc des Raptors pour le moment. 5 points d'écart entre les deux, 34 à 29 je crois. Pour ce qui est des scores marqués par les bancs respectifs. Et après 5 minutes et 8 secondes de jeu dans ce quatrième quart-temps, Miami qui fait une remontée. Toronto mène toujours 85 à 83. Et oui, l'écart s'est largement réduit et il faut dire que la seconde unité de Miami est en train de faire des ravages. Comparé aux Toronto Raptors. Et puis la mauvaise nouvelle, c'est que CJ Miles qui est tombé et un adversaire lui est tombé dessus est rentré au vestiaire pour se faire examiner par les médecins puisqu'apparemment il s'est fait mal. On en saura un peu plus je pense à la fin du match. Mais j'espère que cela n'est pas grave car cela serait vraiment dommage d'avoir notre sharpshooter, notre tireur d'élite à 3 points qui soit blessé au début des playoffs. Ce serait vraiment très embêtant. Et je suis en même temps les résultats des autres matchs et nous avons Washington qui fait une remontée sur Orlando. Orlando qui menait à un moment donné de 14 points et actuellement à la fin du troisième quart-temps, Orlando mène 76 à 75. Donc il n'y a plus beaucoup d'écart. Cela dit, dans l'autre match, c'est-à-dire le troisième match qui compte pour les dernières places des playoffs de la conférence Est, Philadelphia est en train d'exploser complètement les Milwaukee Bucks puisqu'ils mènent 107 à 77 à l'heure actuelle. Cela veut donc dire
que Philadelphia terminera 3e de la conférence Est, puisque je suppose que Milwaukee ne fera pas une remontée de 30 points dans le 4e quart-temps. De plus, pour le moment, New York mène 89-78 dans le 4e quart-temps face à Cleveland, et donc bien précisément Philadelphie terminerait 3e, Cleveland 4e, Indiana 5e. Reste à savoir encore comment se situeront les 3 équipes de bas de tableau et donc l'adversaire des Raptors au premier tour. Il reste dorénavant 4 minutes et 53 secondes dans ce 4e quart-temps et Toronto mène 91-90 dans un match où l'intensité s'est beaucoup élevée. Il faut dire que chaque équipe y met du sien. Miami qui a compris qu'il devait gagner pour affronter, du coup, dans une superbe confrontation, il devrait affronter, si tout continue comme c'est parti, c'est-à-dire que ils ont l'avantage, c'est-à-dire qu'ils ont remporté les matchs contre Milwaukee et Washington. Donc s'ils remportent le match ce soir, ils devraient terminer à la 6e place et donc affronter Philadelphie au premier tour, alors que les Bucks affronteraient Boston et Toronto affronterait Washington. Pour le moment, en tout cas, c'est comme cela que ça se passerait. Je vous confirme ça à la fin du podcast, une fois que tout est établi. Il reste dorénavant 3 minutes et 28 secondes dans ce 4e quart-temps et Miami mène 96-95 et un peu de mauvais jeu puisque Olynyk vient de mettre un gros coup de coude dans le visage de Serge Ibaka. Aucune faute n'a été sifflée puisque c'était en dehors du mouvement du ballon et je ne crois pas que les arbitres étaient très concentrés là-dessus, mais Ibaka s'est retrouvé à terre à la suite de ce coup de coude et apparemment il saigne et une dent se serait défait. Donc ce n'est pas rien, c'est un peu étonnant d'ailleurs que les arbitres n'aient rien dit, car quand un joueur se retrouve au sol comme ça, c'est toujours quelque chose de pas tout à fait réglo. Espérons d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus qu'une dent et un petit saignement de la lèvre. Sinon, ce serait quand même dommage pour les Raptors, puisqu'après CJ Miles qui est parti dans les vestiaires, si Serge Ibaka partait dans les vestiaires, ce serait deux joueurs cruciaux pour les Raptors qui se retrouveraient blessés avant les playoffs. Il reste maintenant 2 minutes tout pile à jouer dans ce 4e quart-temps et Miami mène 102-99. Et c'est Wayne Ellington qui fait des ravages ce soir avec son tir à 3 points. Le meilleur shooter de la saison à 3 points est membre des Miami Heat et il fait vraiment des ravages ce soir contre les Raptors. Il reste 1 minute 32 dorénavant et le score est de 102 partout. Par contre, c'est l'hécatombe pour les Raptors puisqu'après Serge Ibaka qui est sorti et retourné au vestiaire, c'est Fred VanVleet qui s'est pris un sac, comme on dit au football américain. Il s'est fait cartonner et rester au sol. Il est complètement groggy pour le moment. Il se relève tout de même, aidé par l'équipe du staff médical des Raptors. Il y a Kyle Lowry qui est en train d'essayer de voir s'il lui répond correctement. Je crois qu'ils sont en train d'essayer de voir s'il y a j'arrive pas à trouver le mot, je suis désolé, un problème à la tête, puisque si jamais il y a un problème à la tête, il faut obligatoirement que le joueur sorte et ne revienne plus sur le terrain. Je n'arrive vraiment pas à trouver le mot, j'essaye de le chercher mais je le trouve pas. Bref, espérons que ce ne soit pas trop grave non plus, puisque c'est quand même l'hécatombe. Au cas où Toronto affronte Miami au premier tour, ce serait une équipe de Toronto qui pourrait très bien ne pas avoir 3 de ses joueurs pas les plus importants, mais parmi les plus importants qui ne pourraient pas jouer. Ce serait vraiment très dommageable.
La bonne nouvelle, c'est que CJ Miles revient sur les parquets alors que Fred VanVleet est emmené directement au vestiaire et sans doute, vu le peu de temps qu'il reste dans ce match, ne reviendra pas. Il reste maintenant 51 secondes et 8 dixièmes. Toronto mène 103 à 102. Il y a une revue vidéo pour savoir sur une attaque des Miami Heat si le ballon est pour Miami ou Toronto. Normalement, les arbitres, à la base, les arbitres ont appelé balle à Toronto. Maintenant, si la vidéo n'est pas concluante, elle restera pour Toronto, mais sinon, on va attendre. Finalement, c'était ballon à Toronto qui loupe complètement son attaque suivante et du coup, c'est Miami qui contre-attaque et qui marque un panier à 3 points et qui dorénavant mène 105 à 103. Il reste 18 secondes et 8 dixièmes à jouer. Il reste dorénavant 8 secondes et 4 dixièmes et Toronto qui vient d'inscrire un panier à 3 points sur un rebond offensif de Jacob Poeltl et donc le score est de 105 partout. Et finalement sur l'attaque, la dernière attaque de Miami, loupée, contrée je crois même, je n'ai pas très bien vu ce qui s'est passé ni compris ce qui s'est passé, mais du coup nous allons en prolongation pour le dernier match de la saison. Attention, tout est très palpitant ce soir. Et pour donner un résultat vite fait, tout de même, donc Philadelphie l'a emporté 130 à 95 vis-à-vis des Milwaukee Hawks. Donc Milwaukee qui a perdu. Et avec 2 minutes et 40 et 10 secondes restantes dans l'autre match qui nous intéresse, Orlando mène 92 à 84 face à Washington. Vraiment très inattendue soirée. Je pensais que Milwaukee essaierait de se battre et que Washington essaierait eux aussi de se battre, mais ce n'est pas le cas. Il reste 1 minute 53 dans cette prolongation et Miami mène 115 à 109. Donc l'information que je vous donne, c'est que Fred VanVleet s'est donc fait une contusion de l'épaule gauche. Espérons que cela se résorbe d'ici au premier tour des playoffs et je vous annonce tout de suite que le premier tour de playoffs se déroulera contre Washington car Washington a perdu contre Orlando sur le score de 101 à 92 et donc vu que Miami risque de l'emporter, pour le moment ça se dirige vers une victoire de Miami face à Toronto, Miami devrait terminer 6e, Milwaukee 7e et Washington 8e. Il reste 21 secondes et 7 dixièmes à jouer dans cette prolongation et Miami mène 116 à 109. Et le match se termine donc sur un score de 116 à 109 pour Miami. Victoire pour Miami et du coup Toronto qui n'atteindra pas son objectif de 60 victoires. Quel dommage. Franchement, ils se sont fait manger dans le 4e quart-temps et dans cette prolongation où Miami a su beaucoup mieux jouer et beaucoup mieux défendre surtout. Franchement, c'était évident que la première équipe qui défendrait le mieux remporterait le match et c'est Miami qui a su beaucoup mieux profiter et puis qui a été beaucoup plus au point au niveau du tir à 3 points. Faut dire que Ellington a fait un superbe match. Il termine d'ailleurs avec 32 points en 35 minutes et termine avec un plus-minus de plus 18. Le record, je crois, pour son équipe ce soir. Il a vraiment fait un match parfait qui a permis à son équipe de remporter ce match d'ailleurs parce que sans lui je pense pas que Miami l'emporte. Bref, passons à la feuille de match des Raptors. OG Anunoby qui a joué 19 minutes, 5 points, 4 rebonds, une passe décisive, un ballon volé, 2 sur 3 au tir, 1 sur 2 à 3 points, aucun lancer franc, un rebond offensif, aucun turnover, 2 fautes commises, il termine avec plus 5. Serge Ibaka a joué 25 minutes, 2 points seulement, un rebond, une passe décisive,
2 contre, 1 sur 4 au tir, aucun 3 points, aucun lancer franc, aucun rebond offensif, un turnover, 5 fautes commises, il termine tout de même avec plus 5. Jonas Valanciunas a joué 23 minutes, 12 points, 7 rebonds, 2 passes décisives, 3 contre pour Jonas, 5 sur 9 au tir, 0 sur 2 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc, aucun rebond offensif, 2 turnovers, 1 faute, il termine 0. DeMar DeRozan a joué 38 minutes, 19 points, 6 rebonds, 3 passes décisives, 1 contre, 6 sur 17 au tir par contre, 0 sur 2 à 3 points, 7 sur 9 au lancer franc, 1 rebond offensif, 3 turnovers, 2 fautes commises, il termine plus 1. Kyle Lowry qui a joué 37 minutes, 28 points, 10 rebonds, 9 passes décisives, 10 sur 20 au tir, dont 5 sur 10 à 3 points, 3 sur 4 au lancer franc, 1 rebond offensif, une faute commise et 1 turnover. Il termine moins 1 malgré sa superbe stat ce soir. CJ Miles, quant à lui venu du banc, a joué 24 minutes, 7 points, 2 rebonds, 1 passe décisive, 1 contre, 3 sur 11 au tir, 1 sur 7 à 3 points. Aucun lancer franc, aucun rebond offensif, aucun turnover, 3 fautes commises, il termine moins 6. Jacob Poeltl a joué 29 minutes, 16 points, 12 rebonds, 3 ballons volés, 2 contre, 8 sur 10 au tir, aucun 3 points, 0 sur 1 au lancer franc, 6 rebonds offensifs, 2 turnovers, 2 fautes commises, il termine moins 7. Fred VanVleet qui a joué 18 minutes, 7 points, 1 rebond, 3 passes décisives. Il a été 2 sur 6 au tir et 1 sur 2 à 3 points, 2 sur 3 au lancer franc. Aucun rebond offensif, 2 turnovers, 1 faute commise, il termine moins 7. Pascal Siakam, 22 minutes jouées, 4 points, 2 rebonds, 3 passes décisives, 1 ballon volé, 1 contre, 2 sur 4 au tir, 0 sur 1 à 3 points. Aucun lancer franc, aucun rebond offensif, 1 turnover, 4 fautes, il termine moins 10. Delon White qui a joué 23 minutes, 9 points, 2 rebonds, 1 passe décisive. 3 sur 8 au tir, dont 1 sur 4 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc, aucun rebond offensif, 1 turnover, 3 fautes commises, moins 14. Norman Powell a joué 1 minute et il n'a rien inscrit, rien tenté. Il termine moins 1. Au total, les Raptors ont marqué 109 points, 47 rebonds, 24 passes décisives, 5 ballons volés, 10 contre, 42 sur 92 au tir, 45,7%, 9 sur 30 à 3 points. Il faut dire, ils en ont loupé 5 ou 6 dans les prolongations. 16 sur 21 au lancer franc, 9 rebonds offensifs, 13 turnovers, 24 fautes commises. Miami a marqué 116 points, 56 rebonds, 26 passes décisives, 8 ballons volés, 7 contre, 46 sur 106 au tir, 43,4%, 11 sur 26 à 3 points, dont 8 qui ont été marqués par Ellington. Donc ça leur donne un pourcentage de 42,3% à 3 points, 13 sur 20 au lancer franc, 19 rebonds offensifs, c'est vraiment le défaut des Raptors. 9 turnovers, ce qui est très très bien, et 18 fautes commises. En même temps, il y en a 3 ou 4 qui n'ont pas été sifflés et qui ont valu aux Raptors 3 joueurs consécutifs qui se sont retrouvés au vestiaire. Espérons que ce match ne soit pas la chute de la saison,
puisque c'était le dernier match de la saison, et honnêtement, ce qui s'est passé dans ce match est très perturbant, surtout dans le quatrième quart-temps, où tout de même, nous avons un Ibaka qui s'est pris un coup de coude dans la face, et un Fred VanVleet qui s'est pris un espèce de croche-pied vraiment volontaire, hein. On le voit bien, c'est un bloc posé de très mauvaise façon. Je crois que c'était par Winslow, et qui a envoyé Fred VanVleet voler dans les airs. Bref, vraiment très étonnant, comme d'habitude, c'est Miami, leur façon de jouer, très agressif, très intensif, et qui leur vaut tout de même de remporter le match ce soir. Du coup, les Raptors finiront avec 59 victoires et 23 défaites sur la saison régulière. Ils seront tout de même premiers de la conférence Est. Et dans le match apothéose de la soirée qui opposait Denver à Minnesota, le match a également été en prolongation, et c'est Minnesota qui l'emporte 112 à 106. Et donc Denver qui n'atteindra pas les playoffs, et Minnesota qui pour la première fois retourne aux playoffs depuis 2004. C'était longuement attendu, c'était l'équipe qui restait dans la ligue, enfin c'est dans la ligue, c'était l'équipe qui n'avait pas atteint les playoffs depuis le plus longtemps, puisque cela faisait donc 14 ans. Mes étoiles et mes flocons de ce match, alors je mets un gros flocon, même un carton rouge à l'agressivité de Miami. Un Olynyk et son coup de coude flagrant. Je pense même que la Ligue risque de revoir l'action, puisque c'est un coup de coude hors champ. Il n'avait pas le ballon, et il a vraiment mis un gros coup de coude dans le visage de Serge Ibaka. Je ne sais pas ce qu'il en sera pour l'action vis-à-vis de Fred VanVleet, mais par contre c'est vrai que entre Olynyk et Ibaka, l'action était les deux joueurs bougeaient, et Olynyk a vraiment mis un coup de coude. On sait qu'il est assez, c'est quelque chose qu'il a déjà fait, puisque il avait blessé volontairement, on se souvient, Kevin Love quand il jouait pour Boston. Quand Olynyk jouait pour Boston, il avait blessé volontairement Kevin Love, ce qui lui avait valu d'ailleurs de louper le reste des playoffs cette année-là. Je crois que c'était il y a 2 ans ou 3 ans. Voilà, donc c'est quelque chose pour lequel il est connu, sa façon de jouer un petit peu en dessous de la ceinture, on va dire les choses comme ça pour ne pas être méchant et vulgaire. Bref, donc carton rouge à Miami pour leur façon un peu trop agressive de jouer. Surtout que c'est sur des jeux en offense, c'est même pas en défense, hein. Attention, c'est en offense pour faire de la place, et ils ont fait de la place. Ensuite, je mettrai alors, pour nous rassurer du coup ce soir, on va mettre une grosse étoile à Kyle Lowry, qui quand même avec ses 28 points, 10 rebonds, 9 passes décisives, a fait un superbe match ce soir, autant offensif d'ailleurs que défensif. Et il va terminer 3e meilleur marqueur à 3 points de la ligue, non pas en pourcentage mais en nombre de paniers à 3 points marqués, sachant qu'il a tout de même joué en moyenne dans l'année 5 minutes et 5 minutes point 3 de moins que l'année dernière. Il a battu son record de plus de 20 paniers à 3 points. C'est énorme, et pourtant son pourcentage est en baisse vis-à-vis de l'année dernière. C'est pour dire que cette année, il a pris beaucoup plus de paniers à 3 points que les années précédentes. Et je mettrai ma deuxième étoile à Jakob Poeltl, qui avec ses 16 points et 12 rebonds a vraiment fait un superbe match. Franchement, avec 3 ballons volés et 2 contres en plus, c'est vraiment un très bon match de la part de Jakob Poeltl. Une fois n'est pas coutume, je vais mettre un flocon au banc des Raptors qui n'a pas été capable ce soir de répondre à l'intensité du banc de Miami. Il faut dire que tout a changé à partir du moment où CJ Miles s'est retrouvé au vestiaire,
puisque il arrivait à trouver des ouvertures au tir, ce qui permettait à l'unité du banc des Raptors de pouvoir se maintenir à peu près au niveau du banc de Miami. Mais à partir du moment où il est sorti sur blessure, il a fallu, le banc des Raptors a complètement plongé. Et la défense surtout, et je vais mettre un gros flocon à la défense des Raptors ce soir, qui n'a pas du tout été au point. Je pense qu'ils étaient, comme je l'ai dit, en mode croisière et qu'ils n'ont pas fait trop attention à leur système défensif ce soir. Je pense qu'ils voulaient peut-être aussi éviter les blessures. Et du coup, malheureusement, ce n'a pas été le cas. Et en plus, ils ont perdu le match. Donc, vraiment un flocon. Et je m'arrêterai là parce que je ne trouve pas qu'il y ait ni d'étoiles ni d'autres flocons à remettre. Ça suffit pour ce soir. Allez, je ne sais pas, on se retrouve demain. Je fais un épisode spécial preview des playoffs pour parler de la conférence Est dans sa totalité, pas seulement des Raptors, mais vraiment de toute la conférence Est, puisque j'étudierai pour vous le tableau des playoffs et comment les équipes se sont placées, car je pense que Cleveland s'est placé ce soir. Pour affronter Toronto au deuxième tour, enfin si jamais Toronto passe le premier tour, car Washington sera vraiment une équipe très difficile à manœuvrer dans le premier tour. Allez, à demain, ciao les copains!